Monsieur le Président, l'actualité de ces dernières 48 heures dominée par la libération provisoire de 14 prisonniers pro-Laurent Gbagbo. On a remarqué, ça intervient à la veille de la célébration de la fête nationale, un symbole fort. Quel sens accordez-vous donc à cet événement? Mais vous savez, ça a toujours été mon souhait. Depuis des mois, j'ai indiqué au ministère de la Justice que nous devions accélérer les procédures pour que des personnalités qui sont connues dans ce pays, qui ont des maisons, qui ont des familles, puissent être en liberté provisoire. Mais la justice a son rythme, la justice a son calendrier, la justice a ses complexités. Les juges avaient besoin de rassembler un certain nombre de faits avant d'arriver à cette décision. Maintenant, cette décision est prise. Moi, je m'en réjouis. J'estime que c'est une très bonne chose, d'abord pour les personnes concernées, leurs familles, pour tous, tout Ivoirien que nous sommes. Je considère que ce n'est pas bon d'avoir des personnes de ce rang en prison, mais la crise électorale devait passer par là. Il y a eu donc une tentative de déstabilisation d'un régime démocratiquement élu. Maintenant, cette page est tournée, la justice continue. Je souhaite, et je le leur ai demandé, que tout soit mis en œuvre pour qu'on vide ce dossier d'ici la fin de l'année. J'espère que la justice va pouvoir y arriver, mais fondamentalement, c'est un acte aussi d'apaisement. C'est un souhait, mais la justice a fait un travail qui rencontre mon souhait. Je m'en réjouis. Je souhaite à nouveau que la justice accélère les procédures pour qu'en fin d'année, en début d'année prochaine, nous ayons vidé ce dossier des prisonniers de la crise post-électorale. Une page qui se tourne, donc vous le dites, une autre qui s'ouvre, celle de la réconciliation. Dans votre message à la Nation en août 2011, vous disiez justement à ce propos: la Côte d'Ivoire réconciliée et rassemblée doit se construire avec toutes ses filles et tous ses fils. En août 2012, toujours dans votre message à la Nation, vous disiez toujours encore à propos de la réconciliation: je réitère ma ferme volonté de favoriser la réconciliation. En 2013, Monsieur le Président, que dites-vous pour la réconciliation et de la réconciliation? Je continue. Vous savez, je crois beaucoup au pardon, à la réconciliation. Et je pense que, vous savez, dans une société, il y a toujours des moments difficiles. C'est la nature des êtres humains, de la capacité des uns et des autres de vivre ensemble. Et nous avons traversé ces moments difficiles, mais nous devons poursuivre cette réconciliation avec acharnement. Moi, j'y crois. J'y crois. Je continuerai de dire que nous en avons besoin. Je continuerai de faire ce que je peux de ma position de président de la République, car je suis le président de tous les Ivoiriens. Je ne fais pas de différence du tout. Et je souhaite que cela soit bien compris. Maintenant, nous avons un processus qui est en cours. C'est un processus, j'espère, qui arrive à son terme et qui permettra donc d'avoir un nouvel environnement où toutes les activités politiques des uns et des autres peuvent reprendre. La réconciliation, vous l'avez confiée à la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation qui porte donc ce processus. Oui. Et en principe, la CDVR rentre donc dans une autre phase de ces activités en lançant les enquêtes et les audiences qui permettraient donc aux victimes de se faire entendre. Oui. Or, selon le décret de création de cette structure, son mandat arrive à expiration dans un mois, donc au mois de septembre. Oui, Monsieur le Président, qu'est-ce qui va advenir donc la suite de ce processus qui était porté donc par la CDVR? Je voudrais d'abord dire que la commission fait du bon travail. J'ai rencontré le président, les membres de la commission à plusieurs occasions. On ne fait pas beaucoup de publicité sur ces rencontres. C'est un travail méthodique, un travail d'abord d'organisation, un travail de localisation à l'intérieur. Tout cela est fait. Et maintenant, la commission est en train de rédiger son rapport. Et ce rapport me sera déposé en septembre. Et à partir de là, nous déciderons, ensemble d'ailleurs avec la commission, avec le gouvernement, la meilleure manière de procéder, s'il faut continuer ou pas. Je n'ai pas d'a priori. Je souhaite que la commission continue ce bon travail qu'il fait. À côté de la commission, Monsieur le Président, on a remarqué aussi que vous avez créé le programme national de cohésion sociale. Tout à fait. Alors, quelle est sa mission? Cette création a été interprétée un peu par certains comme un aveu d'échec de la CDVR. Non, pas du tout. Les deux ont été créés quasiment la même chose. Vous voyez, la commission, c'est du court terme. La commission a fait ce que j'ai dit, indiqué l'organisation, la réflexion, la préparation d'un certain nombre d'axes d'action pour le futur.
Mais le programme national de cohésion sociale, comme son nom l'indique, fait de la cohésion. Donc entreprend des mesures précises de soulager les familles des victimes, de préparer le long terme, le moyen terme pour les familles des victimes. Ce sont en réalité des structures qui sont complémentaires. Donc il n'y a pas du tout de difficulté à avoir ces deux structures. Et d'ailleurs, le programme de cohésion sociale est financé essentiellement par l'extérieur, qui donne des ressources parce que l'extérieur est sensible à ce que les familles des victimes puissent avoir un minimum de confort, de possibilités d'extension et de soulagement. Ces deux structures vont donc cohabiter. Elles cohabitent actuellement, et ce qui est une très bonne chose, mais la commission n'est pas faite pour être là sur une très longue période. Tandis que le programme national de cohésion sociale est un programme qui va durer des années et des années, parce que cela fait partie d'un programme d'ensemble de développement de la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, le dialogue politique, oui, aujourd'hui, il est au point mort avec le FPI. Oui. Lors de votre visite dans le district de Savane, vous avez lancé un appel au pardon, rejeté fermement par le FPI. Aujourd'hui, 14 prisonniers probables sont libérés. Est-ce que vous avez bon espoir de parvenir quand même à la réconciliation avant la fin de votre mandat? Comment faire pour débloquer le dialogue politique qui est aujourd'hui au point mort? Oui, je pense qu'il ne faut pas confondre réconciliation et dialogue politique. La réconciliation ne concerne pas que la Commission, ou le gouvernement ou le président de la République. La réconciliation concerne tous les Ivoiriens. Et il y a une évolution positive dans ce domaine. La réconciliation concerne les religieux, concerne les chefs traditionnels, concerne les populations vivant dans les quartiers, à Yopougon, à Bobo, à Trècheville, à Bangolo, à Touba, partout. Et ce que moi j'ai constaté, en tout cas à l'occasion de mes visites dans l'Ouest, dans l'Est, dans le Nord, c'est qu'il y a une véritable évolution de réconciliation entre les concitoyens. Il y a une volonté, et les Ivoiriens veulent retrouver le vivre ensemble qui a caractérisé ce pays, l'entente. Maintenant, les questions politiques doivent être réglées pour l'avenir. L'un des partis politiques n'a pas souhaité participer aux élections législatives et aux élections municipales, locales. C'est son souhait, c'est sa décision. Mais cela ne doit pas arrêter notre volonté de continuer le dialogue politique, de faire en sorte que pour les prochaines élections, je le souhaite, tous les partis doivent participer aux élections. Alors, je précise que, vous savez, la participation d'un parti politique à une élection n'est pas obligatoire en Côte d'Ivoire. Le vote des citoyens n'est pas obligatoire en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas comme dans d'autres pays. Mais dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, il y a des députés, il y a des maires. Donc les Ivoiriens sont représentés au Parlement comme dans les structures locales. Bien sûr, j'aurais souhaité que tous les partis politiques puissent avoir des représentants, mais même en participant aux élections, il n'est pas dit que tous ces partis politiques puissent en avoir. Et d'ailleurs, puisque vous me parlez du Front populaire ivoirien, le Front populaire ivoirien a des élus locaux qui se sont présentés en tant qu'indépendants. Aussi bien la bannière de leur parti. Oui, mais ça n'a pas d'importance. Nous savons tous qu'ils sont FPI. Alors donc c'est un courant politique qui est donc l'expression d'un courant politique. Mon souhait est que tous les grands courants politiques soient représentés, surtout au plan local, compte tenu de la politique de décentralisation que nous avons engagée